Dans ce module, nous allons créer des valeurs littérales qui constituent différents types de données. Nous allons créer les variables qui peuvent contenir certains types de données, définir ces variables avec une valeur, puis récupérer ces valeurs ultérieurement dans le code. Enfin, nous découvrirons comment nous pourrons simplifier notre code en permettant au compilateur d'assumer une partie du travail. Donc, une valeur littérale étant une valeur constante qui ne change pas, comme précédemment nous avons vu que nous pouvons afficher une chaîne littérale dans la console de sortie. Nous voulions littéralement que la chaîne de caractères alphanumériques H, E, L, O, L, L, O, etc. ici normalement puisse afficher à la console de sortie. Donc, nous devons utiliser le type de données string chaque fois que nous avons des mots, des phrases ou des données alphanumériques à présenter et non à calculer. Donc, comme nous voyons ici, nous avons des caractères alphanumériques que nous voulons juste présenter et nous voyons que ici, là, voici le résultat tout simplement. Il existe de nombreux types de données en C#, mais comme nous commençons, nous n'avons besoin de connaître que 5 ou 6 types de données, car ils couvriront la plupart des scénarios. Donc, l'utilisation de littéraux des types de caractères. Nous voulons ici afficher un seul caractère. Si nous voulons afficher un seul caractère alphanumérique, nous pouvons utiliser un littéral de type char en plaçant un caractère alphanumérique unique comme ceci. Donc, si nous mettons juste ici. Si nous voulons afficher un seul caractère alphanumérique, nous pourrons créer un caractère de type char en plaçant un seul caractère alphanumérique entre les guillemets simples. Donc, ça peut être B, ça peut être C. Nous voyons ici que le compilateur détecte que le type de données, c'est un char, qui est souvent appelé caractère. Donc là, si nous exécutons ce code, nous verrons que nous avons un caractère qui s'affiche à la sortie. Voilà, C. Donc, notons ici que la lettre C ici est entourée de guillemets simples. Nous avons ici un guillemet et ici à droite un autre guillemet. Donc, les guillemets simples créent un littéral de type caractère. Et aussi, rappelons-nous que l'utilisation des guillemets doubles créait un type de données string. Donc, si on met plutôt le double comme ceci, ici, nous avons un string. Là, si nous exécutons, nous voyons pratiquement le même résultat à la sortie. Parce qu'un string, c'est une combinaison de plusieurs caractères. Donc là, si nous avons ça, mais si nous essayons d'entrer cette fois-ci Hello World, nous constatons ici qu'il y a une erreur. Là, le compilateur nous dit too many characters in character littéral. Donc, le compilateur nous fait comprendre que si nous utilisons un seul guillemet simple, nous ne pouvons pas écrire une chaîne de caractères à l'intérieur, mais nous pouvons écrire un seul caractère à l'intérieur. Donc là, même si nous forçons pour exécuter, nous aurons la même erreur à la console. Donc là, nous constatons que l'erreur est là, à la ligne 3, colonne 19. Donc nous voyons ici que nous avons plus de caractères qu'il n'en faut. Lorsque nous utilisons des guillemets simples, le compilateur C# s'attend à recevoir un seul caractère unique et non une chaîne de caractères comme ceci. Donc dans ce cas, si nous enlevons tout ceci, nous voyons que l'erreur doit disparaître. Là, si on recompile le projet, là, nous voyons H qui apparaît maintenant. Donc, tout comme le type de données string, nous utilisons char chaque fois que nous avons un seul caractère alphanumérique destiné à la présentation. Donc, ceci n'est pas obligé, mais nous pouvons aussi utiliser le double guillemets pour afficher un seul caractère.
Ceci fonctionne également. Mais maintenant, si nous voulons afficher une valeur numérique entière sans fraction dans la console de sortie, nous pouvons utiliser un littéral de type int en fait. Donc, le terme int ici est une abréviation de integer qui peut nous rappeler en fait les mathématiques. Donc, en C#, ce type de données est officiellement nommé int, mais est souvent appelé entier. Un littéral de type entier, un littéral de type int ne nécessite aucun opérateur supplémentaire comme string, char. Donc, si nous voulons entrer ici des nombres, nous pouvons entrer des nombres comme ceci. Là, nous exécutons. Nous n'avons pas besoin de mettre ici des guillemets obligatoirement. Nous voyons que là, le résultat apparaît. Donc là, si on met le curseur dessus, nous constatons que le compilateur nous fait comprendre que c'est une structure de données de type int32. Int32, c'est la valeur, c'est le type de données par défaut de integer. Donc, il existe également des nombres à virgule flottante, c'est-à-dire des nombres qui contiennent une partie décimale. Ça peut être par exemple ici 61.61, 61.1, 61.51. Nous constatons ici que ça, c'est un type double. Donc, la valeur par défaut, ici, c'est le double quand nous utilisons une valeur décimale. Donc, C# prend en charge donc en fait trois types de données pour représenter les nombres décimaux. Donc, ils peuvent être de type float. Quand c'est un type float, nous allons mettre ici un F. Si on met un F ici, le compilateur comprendra que ce nombre n'est plus du tout un décimal, mais il est un type float. Float est représenté par le single, la classe qui s'appelle single. Donc ici, ça c'est un float. Maintenant, si nous mettons un M ici, nous constatons que là, le système devient, le nombre devient décimal. Donc, quand on enlève le M, tout simplement par défaut, c'est le double. Nous voyons ici que c'est un type double. Donc, le type float, en fait, possède une précision de 6 à 9 caractères digitaux. Le type double possède 15 caractères au minimum, 15 à 17 et décimal 28 à 29. Donc, ici, la précision reflète le nombre de chiffres après les séparateurs, en fait. Ça veut dire qu'ici, nous pouvons avoir comme ça. Nous avons là un double. Donc, si nous voulons afficher une valeur représentant true, qui veut dire vrai, ou false, qui veut dire faux, nous pouvons utiliser un type, nous pouvons utiliser le littéral booléen. Donc, si on met le curseur ici, nous voyons que le type de données ici, c'est un booléen. On voit là que ça représente un true ou un false. C'est un type booléen. Ça se voit ici. Donc, si on met true ici, nous constatons que c'est du booléen. Le terme bool est l'abréviation de booléen en C#. Donc là, si nous mettons ceci, comme ça, nous faisons. Nous pouvons écrire la même chose si on dit ici. Si nous exécutons, nous constatons que là, nous avons true et false à la console. Donc, les littéraux de type, en fait, booléen représentent l'idée du vrai et du faux. Nous utiliserons probablement beaucoup de valeurs booléennes quand nous commencerons à ajouter une logique de décision dans nos applications. En effet, nous aurons besoin d'évaluer des expressions pour voir si elles sont vraies ou fausses. Donc, pourquoi il est important de mettre l'accent sur tous ces types de données comme nous l'avons fait ici? Donc, nous allons essayer de récapituler ici. Nous avons ici des entiers. Nous avons ici des nombres décimaux. Nous avons ici un récapitulatif du caractère et nous avons également une façon rapide d'écrire console write line en C# ici. Vous pouvez écrire CW tout simplement comme ceci et le système doit nous aider. Ça va remplir tout simplement. Nous n'avons pas besoin de système ici qui est le namespace.
Donc là, nous pouvons écrire ici Hello World. Donc, nous avons résumé ici, en fait, les types de données que nous venons de voir. Nous avons vu les caractères, nous avons vu les chaînes de caractères, nous avons vu les nombres entiers, nous avons vu les nombres décimaux, nous avons vu les types de données booléennes qui nous permettent d'évaluer si une expression est vraie ou fausse. Pourquoi nous devons mettre l'accent sur les types de données en fait? Les types de données jouent un rôle central en C#. En effet, l'importance accordée aux types de données est l'une des caractéristiques clés qui distinguent C# des autres langages tels que le JavaScript. Les concepteurs du C# ont cru qu'ils pouvaient aider les développeurs à éviter les bugs logiciels courants en appliquant les types de données. Donc ici, les types de données définissent également les fonctionnalités que nous voulons. Donc, nous avons vu ici que les types de données string et char sont utilisés pour la présentation, pour la présentation et non pas pour le calcul. Donc, si nous voulons effectuer des opérations mathématiques sur des valeurs numériques, nous devons utiliser plutôt des valeurs de type int ou décimal. Si nous avons des données qui servent uniquement à des fins de présentation et de manipulation de texte, nous devons utiliser également les données de type string ou char. Donc, cela vaut également pour les valeurs bool. Si nous avons besoin de travailler avec les mots true et false dans une application, nous devons utiliser la valeur string. Ça veut dire qu'il peut arriver que nous voulons vraiment afficher true en tant qu'un texte. Donc, nous pouvons également faire, si nous mettons ici comme ça, un true. Dans ce cas, le true doit être plutôt représenté comme une chaîne de caractères. Donc, si on met là, nous voyons plutôt que là, ça devient une chaîne de caractères et non plus un booléen. Donc, si nous enlevons les guillemets, nous constatons que le true devient un booléen. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que nous écrivons. Tout ce qui est écrit dans une chaîne de caractères à travers les guillemets représente une chaîne de caractères. Même si nous faisons ceci et que nous écrivons ici 125, dans ce cas, 125 ne représente pas un nombre, mais c'est plutôt une chaîne de caractères. Donc, c'est un string. Donc, si on met là, on voit bien que là, c'est un string. Pourtant, si nous écrivons 125 sans les guillemets, nous voyons que 125 ici représente un nombre. Donc, bien qu'à la console, après l'exécution, nous voyons pratiquement le même résultat, des significations sont différentes en C# dans l'exécution du programme. Nous voyons bien là que c'est 125 qui affiche les deux cas, mais c'est deux types de données complètement différents. Donc, nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons voir ici. Ici, nous utilisons juste des données. Donc, nous allons ici voir maintenant comment déclarer des variables. Un littéral est généralement une valeur codée en dur. Les valeurs codées en dur sont des valeurs qui restent constantes et inchangées, telles que nous voyons ici. Ces valeurs sont constantes et inchangées tout au long de l'exécution du programme. Mais toutefois, la plupart des applications nous demandent d'utiliser des valeurs dont nous ne savons pas grand-chose au départ. Donc, autrement dit, nous aurons à travailler avec des données provenant d'utilisateurs, de fichiers ou des réseaux, des bases de données. Donc, quand nous devons utiliser des données qui ne sont pas codées en dur, nous devons déclarer une variable. C'est quoi une variable? C'est un conteneur qui stocke un type de valeur. Les variables sont importantes car leurs valeurs peuvent changer ou varier durant l'exécution du programme. Les variables peuvent être affectées, lues et modifiées. Les variables nous permettent également de stocker des valeurs que nous voulons utiliser dans le code. Donc, le nom de variable est une étiquette conviviale que le compilateur attribue à une adresse mémoire. Quand nous voulons stocker ou changer une valeur dans une adresse mémoire ou récupérer la valeur stockée. Donc, pour créer une variable, nous avons besoin de donner le type de données. Là, par exemple, si on dit string first name, nous donnons ici le type de données et ici le nom de la variable. Donc, le nom de la variable est une étiquette conviviale que le compilateur attribue à une adresse mémoire. Donc, quand nous créons ceci, le compilateur va linker
cette variable a une adresse mémoire. Donc, ce qui fait que quand nous voulons stocker ou changer une valeur dans une adresse mémoire ou récupérer la valeur qui est stockée, il nous suffit juste d'utiliser le nom de la variable que nous avons créée. Après avoir créé une variable, celle-ci doit être linkée dans une adresse mémoire et nous pourrons la relire tout simplement en utilisant le même nom de variable dans l'application. Donc, dans ce cas présent, nous avons créé une variable qui s'appelle firstName. Donc, désormais, nous voyons que cette variable ne peut contenir que des strings. Donc, si on fait ceci, c'est le string. Donc, ici, nous pouvons choisir n'importe quel nom, à condition que ce nom respecte quelques règles de syntaxe de C# sur le nommage des variables. Donc, règles et conventions de nommage des variables. Il existe des règles et des conventions pour nommer des variables en C#. Donc, quelques considérations à prendre quand nous voulons nommer une variable en C#. Le nom d'une variable peut contenir des caractères alphanumériques, un trait de soulignement. Le caractère alphanumérique, c'est ça. Donc, nous pouvons ici avoir 56. Ça peut également contenir un tiret 8 en bas, tiret de soulignement. L'autre règle, c'est que le nom de la variable doit obligatoirement commencer par une lettre alpha. Ça veut dire quoi? Si je viens ici, je mets 1, nous constatons que directement le compilateur nous fait comprendre qu'il y a un problème. Donc, le nom d'une variable ne peut pas commencer par un chiffre. Il doit commencer par une lettre. Ça peut commencer par un underscore, mais ça ne peut pas commencer par un chiffre, ça ne peut pas commencer par un plus, ça ne peut pas commencer par une division, ça ne peut pas commencer par une étoile. Donc, en fait, nous avons des règles qu'il faut respecter quand nous voulons nommer une variable. Le nom de la variable doit également respecter la case. Ça veut dire quoi? La case, ça veut dire majuscule, minuscule. Si nous faisons ceci, nous disons ici first name, nous créons une autre variable ici qui s'appelle string. First name. Nous voyons qu'en fait, nous avons deux variables qui se lisent de la même façon, mais qui sont des variables différentes. Donc la majuscule et la minuscule changent tout en C#. Ce qui fait que si je remets en minuscule ici, ça va me dire que cette variable a déjà été déclarée. Mais à partir du moment où nous avons juste un seul caractère qui change de case, comme ceci, automatiquement, ça devient une deuxième variable. Donc, nous ne pouvons pas déclarer une variable en minuscule et l'appeler avec la majuscule. Ça doit être une erreur parce que cette variable ne doit pas exister déjà. Donc, une autre règle à respecter sur le nom des variables, c'est que le nom d'une variable ne peut pas être un mot-clé du C#. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, nous avons string first name. Nous ne pouvons pas mettre un mot-clé C#, par exemple, c'est un string. Vous voyez, si on fait string, ça ne marche pas. Si on fait string décimal, par exemple, ça ne marche pas non plus. Nous ne pouvons pas utiliser un mot-clé C# comme nom de variable. Donc, nous avons quelques conventions de codage applicables aux variables en C#. Généralement, c'est que nous considérons que le nom des variables doivent utiliser le camel case. Il s'agit ici d'un style d'écriture qui utilise une lettre minuscule au début du premier mot. Un littéral est généralement une valeur codée en dur. Les valeurs codées en dur sont des valeurs qui restent constantes et inchangées, telles que nous voyons ici. Ces valeurs sont constantes et inchangées tout au long de l'exécution du programme. Mais toutefois, la plupart des applications nous demandent d'utiliser des valeurs dont nous ne savons pas grand chose au départ. Donc, autrement dit, nous aurons à travailler avec des données provenant d'utilisateurs, de fichiers ou des réseaux, des bases de données. Utiliser des données qui ne sont pas codées en dur, nous devons déclarer une variable. C'est quoi une variable? C'est un conteneur qui stocke un type de valeur. Les variables sont importantes car leurs valeurs peuvent changer ou varier durant l'exécution du programme. Les variables peuvent être affectées, lues et modifiées. Les variables permettent également de stocker des valeurs que nous voulons dans le code. Est une étiquette conviviale que le compilateur attribue à une adresse mémoire. Quand nous voulons stocker ou changer une valeur dans une adresse mémoire ou récupérer la valeur stockée. Nous avons créé une variable qui s'appelle firstName.
Donc, désormais, nous voyons que cette variable ne peut contenir que des strings. Donc, si on fait ceci, c'est le string. Donc, ici, nous pouvons choisir n'importe quel nom, à condition que ce nom respecte quelques règles de syntaxe C# sur le nommage des variables. Il existe des règles et des conventions pour nommer des variables en C#. Donc, quelques considérations à prendre quand nous voulons nommer une variable en C#. Le nom de la variable, le nom d'une variable peut contenir des caractères alphanumériques, un trait de soulignement. Le caractère alphanumérique, c'est ça. Donc, nous pouvons ici avoir 56. Ça peut également contenir un tiret 8 en bas. Soulignement, c'est que le nom de la variable doit obligatoirement commencer par une lettre alpha. Ça veut dire quoi? Si je viens ici, je mets 1, nous constatons que directement le compilateur nous fait comprendre qu'il y a un problème. Donc, le nom d'une variable ne peut pas commencer par un chiffre. Commencer par une lettre, ça peut commencer par un underscore, mais ça ne peut pas commencer par un chiffre, ça ne peut pas commencer par un plus, ça ne peut pas commencer par une division, ça ne peut pas commencer par une étoile. Donc, en fait, nous avons des règles qu'il faut respecter quand nous voulons nommer une variable. Le nom de la variable doit également respecter la case. Ça veut dire quoi? La case, ça veut dire majuscule, minuscule. Si nous faisons ceci, nous disons ici first name, nous créons une autre variable ici qui s'appelle string. First name. Nous voyons qu'en fait, nous avons deux variables qui se lisent de la même façon, mais qui sont des variables différentes. Donc la majuscule et la minuscule changent tout en C#. Ce qui fait que si je remets en minuscule ici, ça va me dire que cette variable a déjà été déclarée. Mais à partir du moment où nous avons juste un seul caractère qui change de case, comme ceci, automatiquement, ça devient une deuxième variable. Donc, nous ne pouvons pas déclarer une variable en minuscule et l'appeler avec la majuscule. Ça doit être une erreur parce que cette variable ne doit pas exister déjà. Donc, une autre règle à respecter sur le nom des variables, c'est que le nom d'une variable ne peut pas être un mot-clé du C#. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, nous avons string first name. Nous ne pouvons pas mettre un mot-clé C#, par exemple, c'est un string. Vous voyez, si on fait string, string, ça ne marche pas. Si on fait string décimal, par exemple, ça ne marche pas non plus. Nous ne pouvons pas utiliser un mot-clé C# comme nom de variable. Donc, maintenant, nous avons quelques conventions. Nous avons quelques conventions de codage applicables aux variables en C#. Généralement, les noms des variables doivent utiliser le camel case. Il s'agit d'un style d'écriture qui utilise une lettre minuscule au début du premier mot, comme ici nous avons first, et une lettre majuscule au début de chaque mot suivant. Ça veut dire que nous avons ici first name, nous voyons que la première lettre est minuscule, et donc si on regarde ici first name, nous constatons que la première lettre du mot est minuscule, et ici la première lettre du deuxième mot est majuscule. Donc si nous voulons écrire par exemple first user name, donc là nous allons avoir ici, ceci revient à avoir en fait trois mots. Nous avons first comme ceci, nous avons user et nous avons name. Donc pour créer une variable qui comporte ces trois mots, disons comme ceci, nous avons besoin premièrement de rendre le premier caractère minuscule et de laisser les autres mots commencer par la majuscule. Donc là, nous avons ici respecté ce qu'on appelle le camel case. Donc, comme nous avons déjà dit, le nom d'une variable doit commencer par une lettre et non par un nombre, par un chiffre. Donc, nous allons avoir ici quelques exemples de déclaration des variables. Nous pouvons dire, par exemple, child sexe, en considérant ici que le sexe peut être un caractère, ça peut être féminin, ça peut être masculin. Donc, ici, nous allons juste faire des déclarations. Nous pouvons dire user sex or user gender. Nous pouvons mettre ici
user age qui va être peut-être l'âge d'un utilisateur. Nous pouvons avoir car price qui peut être le prix d'un véhicule, le prix d'une voiture. Et nous pouvons avoir le boolean, par exemple. Voilà, e-starter a commencé. Donc là, nous voyons que tous ces noms de variables respectent la camel case. Nous pouvons ici dire is game started. Est-ce que le jeu a commencé? Voilà. Les variables sont des conteneurs de stockage temporaire pour les données. Elles sont conçues pour faire l'objet d'opérations d'écriture et de lecture. Donc, nous aurons la possibilité d'effectuer les deux tout de suite dans la continuité ici. Donc, si nous disons ici first username, nous pouvons dire ici Audrey. Donc, ce que nous venons de faire ici, nous avons fait ce qu'on appelle l'affectation d'une valeur. Nous avons déclaré et initialisé une valeur. Donc, nous allons ici affecter la valeur Audrey à first name. Donc, ça c'est. Donc, comme nous avons dit, nous avons trois étapes. Nous pouvons déclarer une variable. Ensuite, nous allons initialiser ou affecter une valeur à cette variable. Ceci, nous n'avons plus besoin pour l'instant. Maintenant, nous avons la troisième opération qui consiste en fait à lire la variable. Pour lire la variable, nous avons juste besoin de mettre le nom de la variable là. Donc, si nous exécutons, nous allons voir que ici, nous avons déclaré une variable. Nous l'avons affecté une valeur et là, nous pouvons relire la valeur. Donc, ici. Et voilà. Donc, ceci, pour l'instant, nous n'avons plus besoin. Nous pouvons les commenter. C'est ça, nous avons ici first name. Voilà. Donc, nous avons créé une variable. Nous l'avons assigné une valeur. Cette valeur va en mémoire. Et ensuite, si nous appelons tout simplement la variable, là, nous allons obtenir le résultat que nous avons assigné. Nous ne pouvons pas lire une variable si la variable n'a pas été affectée. Ça veut dire quoi? Si nous créons une variable comme first name ici, nous ne pouvons pas utiliser cette variable quelque part si nous n'avons assigné aucune valeur à cette variable. Ça veut dire quoi? Si ici nous enlevons cette ligne de code, nous constatons directement que là, le compilateur nous fait comprendre que nous avons déclaré une valeur. Nous avons déclaré une variable, mais nous ne l'avons assignée aucune valeur et nous voulons la lire. Donc, il est impossible de lire une valeur, une variable si nous n'avons assigné, nous n'avons jamais assigné une valeur à cette variable-là. Donc, pour cela, nous avons l'obligation ici d'affecter une valeur à une variable avant de pouvoir la lire quelque part dans le code futur. Donc, ça, c'est une façon. Une autre façon d'affecter la valeur, c'est que ceci nous permet de le faire en deux étapes. Mais nous pouvons également en même temps ici créer une variable et l'assigner une valeur tout simplement. Donc là, ici, ça veut dire, ici on dit initialiser. Là, nous avons créé et initialisé. Donc, voyons que ici, dans ce cas également, le compilateur ne se plaint pas parce que la variable a été déclarée et elle a été initialisée. Donc, elle se plaint uniquement si la variable est déclarée, mais elle n'est pas initialisée. Donc, dans ce cas, elle est déclarée et elle est initialisée. Donc, si nous réexécutons ce bout de code, voilà, nous constatons que le résultat est le même. Donc, une autre chose que nous pouvons faire, c'est que nous devons comprendre que une variable peut être modifiée plusieurs fois dans l'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous venons ici, nous pouvons ici dire maintenant first name. Là, c'est possible. Nous pouvons également refaire la même chose ici. Donc là, si nous exécutons ça, nous verrons que nous constatons que ici, au départ, le first name, c'est Audrey. Arrivé à ce niveau, le first name, c'est Eric. Nous pouvons également refaire la même chose ici. Donc, autant de fois que nous voulons, nous pouvons changer la variable dépendamment de notre besoin. Nous pouvons également réexécuter ça. Donc là, nous voyons qu'à chaque fois, nous pouvons changer et relire. Donc maintenant, il existe également une façon de déclarer une variable, mais sans indiquer le type directement ici. Ici, nous avons string, first name égale à Audrey ici. Maintenant, nous pouvons ici en même temps faire quoi? Nous pouvons ici, au lieu d'écrire string, nous pouvons faire en sorte que c'est le compilateur qui détecte. Si nous faisons ici var, first name égale Audrey, nous voyons que là,
Si on met le curseur sur first name, nous constatons que là, c'est un string également. Pourquoi? Parce que le compilateur s'exécute en arrière-plan, va essayer de déduire le type de données de notre variable en fonction de sa valeur initiale. Ça veut dire que comme nous avons mis ici un string, automatiquement le compilateur comprend que first name doit être un string. Donc là, si on met le curseur, on voit bien que first name c'est un string ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je change ça? Je mets par exemple first name égale 166, 1566. Là, maintenant, si on met le curseur sur first name, on voit qu'il est de type int. Là, maintenant, c'est un numérique. Donc, le fait d'affecter une valeur ici automatiquement permet au compilateur de déterminer le type de données pour cette variable-ci. Donc là, si je mets tout simplement true, si on met le curseur sur first name, on constate que quoi? Que first name maintenant c'est un booléen. Donc là, si je mets ceci, je mets 5 ou je mets A. Là, si je mets, on voit que maintenant, first name c'est un caractère, c'est un char. Donc en fait, nous pouvons utiliser var à tout moment que nous voulons, sachant que le compilateur pourra lui-même, de façon implicite, déterminer le type de données qui est utilisé. À partir du moment où la variable a été initialisée, nous ne pouvons plus la changer. Ça veut dire quoi? Si je viens ici, si nous faisons ici first name égale, on va encore écrire le même ordre ici, on voit que ça ne marche plus en fait. Pourquoi? Parce que la variable étant initialisée ici avec un char, nous ne pouvons plus en même temps assigner un string à un char. Donc si on met le curseur là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça ne peut pas convertir le type string en char. Ça veut dire que le système reconnaît déjà que first name est un caractère et nous ne pouvons pas assigner une chaîne de caractères dans un seul caractère. Donc pour que ceci fonctionne, nous devons mettre ici une chaîne de caractères également. Là maintenant, nous avons une chaîne de caractères et une chaîne de caractères et tout fonctionne sans problème. Dans ce module, nous avons vu les types de données qui sont les types entiers. Nous avons vu les types de données qui sont des booléens. Nous avons vu les types de données qui sont des décimaux. Et nous avons vu les types de données qui sont des caractères. Nous avons également vu que nous pouvons initialiser directement une variable qui a été créée. Donc, nous pouvons ici dire true. Nous pouvons donner un prix au véhicule. Et nous pouvons dire que c'est un nom. Nous avons également vu que nous pouvons déclarer une variable de façon implicite en utilisant le keyword var et le compilateur automatiquement devrait déterminer le type de données et nous l'afficher à l'écran. Donc là, nous avons vu les types de données les plus utilisés en C# qui sont les nombres entiers, les nombres décimaux, les booléens, les caractères, les chaînes de caractères qui sont ceci. Les chaînes de caractères qui sont dans les guillemets. Voilà. Donc, ça va être tout pour cette introduction ça doit être tout pour cette introduction au stockage et à la récupération des données en C#.